Élection du 8 mai prochain en Afrique du Sud, à quelques jours du scrutin, les candidats entrent dans la dernière ligne droite de leur campagne. Signature d'un accord politique entre gouvernement et classe politique au Mali. Vous suivrez la réaction de quelques responsables de partis dans cette édition. Puis élection présidentielle macédonienne, la candidate de l'opposition de droite fait campagne. Voilà, c'était là les titres de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. À moins d'une semaine des élections en Afrique du Sud, les différents partis politiques entrent dans la dernière ligne droite de leur campagne. En tout, près de 27 millions de Sud-Africains se rendront aux urnes le 8 mai prochain dans le cadre d'élections générales qui désigneront notamment le prochain président de ce pays. Dernière ligne droite dans la campagne électorale sud-africaine. 2019 marque le 25e anniversaire de la fin de l'apartheid et de l'accession au pouvoir de Nelson Mandela et de son parti, l'ANC. Le Congrès national africain devrait rester à la tête du pays d'après les estimations, mais il s'avance affaibli vers ces élections, malgré les efforts du président Cyril Ramaphosa pour faire oublier les nombreux scandales de corruption qui ont touché son parti et mené à la démission de son prédécesseur, Jacob Zuma. Nous ne pouvons pas être une nation libre tant que les fonds destinés aux pauvres sont gaspillés. Quand cet argent est perdu, quand cet argent est volé. Un mea culpa insuffisant pour l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition. Il dit « On vous a volé votre avenir, donnez-nous une chance de vous voler encore plus ». L'autre parti d'opposition, plus petit mais aussi plus vocal, a bâti sa campagne sur les questions de redistribution de la terre, de relations entre les races et de corruption. Un thème que Julius Malema, le leader des combattants pour la liberté économique, exploite à fond. Il y a trop d'argent gaspillé par les politiciens en Afrique du Sud. Faisons des économies. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Je veux le donner aux personnes âgées, aux enfants, cet argent qu'on aura enlevé des poches des politiciens. L'ANC est le parti qui a mis un terme à l'apartheid. Un statut qui lui a permis de ne jamais être réellement inquiété pendant les élections passées. Mais il a rarement été autant controversé que cette année et le taux d'abstention risque d'être élevé. Le scrutin du 8 mai déterminera l'impact réel des scandales de corruption sur le paysage politique de l'Afrique du Sud. Un accord politique devant aboutir à la formation d'un gouvernement de mission a été signé ce jeudi à la primature du Mali. L'accord signé pour 2 ans est un document conçu par une grande partie des partis de l'opposition, de la majorité de la société civile sans l'URD, le parti du chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Depuis sa nomination le 22 avril dernier, le Premier ministre Boubou Cissé a entamé une série de démarches auprès des partis politiques, majorité et opposition confondues, ainsi qu'auprès de la société civile pour trouver un accord politique en vue de la formation d'un gouvernement de mission. La signature du dit document a eu lieu ce jeudi à la primature du Mali. Un accord politique censé rassembler tous les fils du Mali face aux nombreux défis auxquels le pays est confronté. Si l'URD, le parti politique du chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, n'a pas signé l'accord politique, certains membres de son regroupement politique, le Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD, étaient présents à la signature de cet accord. Pour Omar Amadoun Diko, porte-parole des signataires, il ne s'agit pas d'une question d'homme, mais du Mali qu'il faut sauver. L'accord politique signé est censé valoriser toutes les sensibilités politiques. Il stipule, entre autres, la poursuite de la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger, la poursuite dans le consensus des réformes politiques, institutionnelles, économiques et sociales, la révision de la Constitution du 25 février 1992, la stabilisation du centre du pays et la lutte contre le terrorisme.
C'est la première fois qu'il y a un accord de ce genre entre les protagonistes maliens, les acteurs politiques maliens, avant la mise en place d'un gouvernement. Nous avons, dans cet accord politique, une feuille de route qui balise l'action du gouvernement. Cela veut dire qu'il n'est plus question de pilotage à vue. L'accord politique va aboutir à la formation dans les plus brefs délais d'un gouvernement de mission. Cet accord est conclu pour une durée de 2 ans. Et après la signature de l'accord en question, quelques présidents de partis politiques ont donné leur impression. Les écoute. Nous sommes pour cet accord politique qui est une union sacrée entre tous les Maliens. Donc nous sommes dessus parce que c'est un bon accord pour les Maliens. Notre pays a besoin de notre union, de l'union de tous les filles et les fils du Mali. Nous devons accompagner le Premier ministre à accomplir la mission que le chef de l'État lui a confiée, notamment la cohésion sociale et le retour de la paix dans notre cher pays. Nous remercions aujourd'hui la présence de l'ensemble des partis politiques, de l'opposition et de la majorité. Donc, et nous fondons espoir qu'à partir de ces signatures des accords, Inch'Allah Rabbal Alamina, nous allons pouvoir sortir le pays de cette crise que nous vivons. Mon sentiment, c'est que quand nous avons rencontré le président de la République, nous avons exprimé de rassembler les Maliens. Et nous avons parlé d'accord politique et nous avons parlé de pacte social. Nous retrouvons ces 2 points dans cet accord politique. Nous l'avons demandé, il l'a exécuté et nous voulons réellement accompagner cette initiative. Ce journal se poursuit au Bénin. La Cour constitutionnelle a donné les résultats définitifs des législatives. Selon l'institution, le taux de participation véritable en jeu de ce scrutin a été de 27,12%, contrairement aux 22,99% annoncés par la Commission électorale. Ces résultats sont intervenus dans un contexte de tension après 2 jours de violentes manifestations post-électorales. Considérant que sont inscrits sur la liste électorale 4 992 399 électeurs, que le nombre des votants constitué des électeurs qui ont valablement exprimé leur suffrage et de ceux qui ont déposé des bulletins qualifiés nuls est de 1 353 955 électeurs, que le taux de participation, qui est le rapport entre le nombre de votants et le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale, est de 27,12%. Considérant toutefois que ces irrégularités et perturbations ne sont pas de nature à compromettre la validité, la sincérité et la transparence du scrutin, qu'il y a donc lieu d'en valider les résultats. Au Soudan, une immense foule de manifestants s'est réunie devant le QG de l'armée à Khartoum pour une marche d'1 million de personnes. Objectif, maintenir la pression sur les militaires à qui le mouvement de contestation réclame toujours un transfert du pouvoir aux civils. Voici les images. Une immense foule de manifestants soudanais a déferlé jeudi devant le QG de l'armée à Khartoum pour réclamer un pouvoir civil. Ces manifestants ont répondu à un appel des dirigeants de l'Alliance pour la liberté et le changement qui regroupe les principales formations du mouvement de protestation au Soudan. Cette marche, dite marche d'1 million, la seconde depuis la chute d'Omar el-Béchi, a réuni plus de contestataires que lors du même appel il y a une semaine. Les ponts et les rues menant au complexe militaire situé dans le centre de Khartoum étaient noirs de monde. Nos revendications sont très claires. Nous voulons un gouvernement civil. Nous avons nos idées et nos opinions. Nous ne pensons pas que les militaires nous donneront ce que nous voulons. Nous ne partirons pas tant que nous n'obtiendrons pas ce que nous voulons. Les militaires ne se soucient pas de ce qui est le mieux pour le pays. Ils se soucient juste du pouvoir. Nous voulons un gouvernement civil. Nous voulons un gouvernement qui nous représente, nous, la jeunesse. Les gens sont ici pour manifester pour les droits politiques des civils. Et nous n'avons plus besoin de ces partis qui nous gouvernent depuis longtemps, notamment les militaires.
military backgrounds. Cette massive manifestation est intervenue dans un contexte où les négociations entre l'armée et les représentants du mouvement de la contestation sur la composition de l'organe qui prendra la tête du Soudan durant la transition sont au point mort. Dans la foulée, les principales formations du mouvement de protestation ont annoncé avoir déposé une déclaration constitutionnelle décrivant la composition d'un gouvernement civil de transition. La candidate de l'opposition de droite à l'élection présidentielle macédonienne est en pleine campagne électorale. Lors de son dernier meeting, elle a déclaré qu'elle ne pourrait pas utiliser le nouveau nom du pays, la Macédoine du Nord, et si elle est élue présidente, tout en promettant qu'elle respecterait la Constitution. Reportage. Le second tour de la présidentielle en Macédonie se déroulera dimanche prochain. Plus que quelques heures donc pour les candidats au scrutin avant de mettre un terme à leur campagne. À l'instar de son adversaire, la candidate de l'opposition droite, Gordana Silianovska-Davkova, met les bouchées doubles enchaînant les meetings. Lors de sa récente sortie, elle a promis à ses partisans de respecter la Constitution une fois élue au pouvoir. Je promets que je respecterai la Constitution. Le nom du pays a été changé. C'est un nom constitutionnel. Je n'entends pas ne pas signer des actes, des décrets. Je n'entends pas enlever le nom des institutions. Mais en tant que présidente et personnellement, je ne pourrai pas utiliser le nom de la République de Macédoine du Nord parce que je considère, comme beaucoup d'autres experts constitutionnels, qu'il y a une violation de la procédure, du droit international, de la Constitution de la République de Macédoine et j'utiliserai le nom de République de Macédoine. I procedure predviđene delovnikom I ja ću da upotrebljavam ime Republika Makedonija. C'est un accord historique avec la Grèce qui a entraîné le changement de nom du pays en Macédoine du Nord, suscitant l'enthousiasme de l'Occident, mais beaucoup moins celui des 1,8 million d'électeurs, le plus faible taux depuis l'indépendance de l'ex-république yougoslave en 1991. Après le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins, Stevo Pendarovski, soutenu par les sociodémocrates au pouvoir, et la candidate de l'opposition de droite Gordana Silianovska-Davkova sont au coude à coude avec respectivement 42,63% et 42,39%. Celui qui finira en tête dans 2 semaines n'est toutefois pas assuré de succéder au nationaliste Jorge Ivanov, adversaire résolu du changement de nom, qui ne pouvait pas se représenter après 2 mandats à ce poste. Il faudra en effet atteindre encore la barre de 40% de participation, quorum requis pour valider le scrutin. Voilà la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.